Nous en serons au temps des cerises, les gai rossignols et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant le corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Sous-Pente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 1er avril 2025. Nous allons tenter, au cours de cette émission consacrée à Luce, de garder notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Bonjour à tous, vous pouvez nous mettre un petit mail sur notre messagerie artracaille@orange.fr ou directement par l'intermédiaire de notre blog artracaille.fr. Protégez-vous, défendez-vous, c'est nous qu'on a les pieds nickelés, les risquilles, terreur des flics et des familles. On se défilait, sitôt bouclé, il n'en est pas d'aussi mariole. C'est nous les champions du rossignol. Pour les fric-frac, pour les mic-mac, on est tête, on est gonflé, c'est nous qu'on est les pieds nickelés. Depuis bientôt près de 40 ans, nous amusons les petits et les grands. Nous sommes les noms les plus historiques de la Troisième République. Depuis qu'un jour on nous inventa à toutes les sauces, on nous accommoda. Car nous sommes presque aussi comiques que ces messieurs. La politique et le monde entier connaît la viole de Rick-Bulldog, de Villachard et Troquignol. Protégez-vous, défendez-vous, c'est nous qu'on a les pieds nickelés. Les rois du vol et de la resquille, terreur des flics et des familles. On se défilait, sitôt bouclé, il n'en est pas d'aussi mariole. C'est nous les champions du rossignol. Pour
connaît les pieds nickelés. Bien des personnages de romans sont loin d'avoir autant d'agréments. Monte Cristo, les deux orphelines, les trois hussards et Bécassine. Les trois mousquetaires ont du brio, mais tout ça ne vaut pas notre trio. Nous marchons à pied, c'est moins cocasse. Ouais, mais faut pas qu'on nous les casse. Gardez-vous de marcher sur les panards de Croquignol, de Ribouledog et de Filochard. Micmac, on est tête à qu'on est gonflé, c'est nous qu'on est les pieds nickelés. C'était Les Pieds Nickelés, interprétés par les frères Jacques. Et tout de suite, mon presse-papier consacré justement à ce trio qui hélas n'existe plus. Les Pieds Nickelés. Une remise à jour. Tout le monde connaît ces héros de l'embrouille tous azimuts, inventés par Fortin, mes pères spirituels. Mais ceux dont je vous parle aujourd'hui ne gardent de ces héros de mon enfance que l'embrouille, la roublardise, mais pas le désintérêt pour la réussite sociale, l'indifférence à la richesse, et au fond, une forme d'honnêteté qu'ont les gens dits d'en bas. Trompe la mort et Poutine Baba Yaga s'essaient à l'imitation des personnages de Fortin sans le même succès. Ils sont foncièrement stupides, ces deux personnages, ganaches, fleurs de naf, crétins, et de tant d'autres qualificatifs peu reluisants. Les rapetous seraient plus appropriés pour parler de ces deux tâches. À ce moment de la péroraison, j'angoisse déjà à l'idée de poursuivre sur ce sujet. Évoquer ces deux emplâtres peut irrémédiablement conduire à une forme aggravée de démence précoce. Ne riez pas. Le monde crise. Toutes les téloges, toutes les radios, tous les journaux papier, les réseaux sociaux, branle-bas de combat à qui éructera la plus invraisemblable connerie. Un défilé carnavalesque de spécialistes de tout et de rien du tout se pointe pour expliquer doctement aux populos qu'il est con. Par contre, que les deux Nasbrock qui se partagent le monde sont des sommités qui savent le bien de nous autres, qu'on doit le croire, en être persuadé. Or, les bafouillages de ces deux grands cons d'hommes politiques en toc, pas de salut. Nous sommes faits comme des rats. La guerre comme ultime espoir de solution. Si nous sommes tous morts, aucun doute que le combat cessera et que nous pourrons dormir en paix. Que je voudrais tant que ce fussent les pieds nickelés de Fortin. Vous savez, cette croyance qu'en y pensant très fort, le bonheur de vivre reviendra. Qu'on en devient tout rouge à force de retenir sa respiration, qu'on reprend juste à temps pour éviter un croche-patte de la Camarde, qui n'a jamais été aussi à la fête depuis les coups de menton de deux imbéciles heureux qui se la jouent maîtres du monde. Mais un monde mort, est-ce encore un monde? À ce qu'aujourd'hui on bousille tous les frémissements de la vie, végétale, animale, humaine. Pour les microbes, on ne sait pas bien. Sauront-ils résister comme certains insectes? Pour qu'un jour lointain, la vie revienne en touriste faire un tour par les en-dedans de chez nous, pour se retrouver encore et toujours et encore en face de phénomènes de foire comme Trompe la mort et Poutine Baba Yaga. Dites donc, dites-moi, à moi le Groenland, à toi l'Ukraine, puis le Canada pour moi et pour toi l'Europe, bla 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 bla. Et la tête, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Une chanson enfantine, une comptine, un conte à rebours, pas un conte enfantin.
deux truands comme phares du monde. Que sont devenues les leçons de morale de l'école communale? Sont-ce bien des leçons de morale ou rien que des histoires, des blagues, pour endormir le justicier qui fourbit ses armes dans les esprits enfantins? Sans savoir, nous sommes tout petits, des rebavés bois. Sans en connaître rien de pas du tout, nous savons le bien, nous savons le mal, au fond de nous. Sinon, pourquoi, sachant, un jour, adulte, embrasser les idées anarchistes? Louis Lecoing, Louise Michel, Jules Vallès, le temps des cerises et son maire le moqueur, qui seront un jour tous en fête, corps avocat et bruyant, la butte, la rue Cortot et l'atelier de Valadon-Utrio. La môme de la rue Saint-Vincent, une inconnue et son poète. Que valent deux ruffians vautrés dans leur palais, Maison Blanche et Kremlin, que le perlard purge, qu'il va d'ici à dans pas longtemps faire sauter. Boum, badaboum, boum, un peu de fumée, et puis s'en vont. Pimpon, plus la peine de se mouiller l'entrejambe, et retrouver les flonflons de la guinguette au bord de l'eau, et avoir un bon copain, sans qui la vie ne vaudrait rien, de pas grand-chose. Ouais, et tu disais, là, on avait vu dans les infos que Trump disait qu'il pourrait très bien faire un troisième mandat, même si c'était complètement anticonstitutionnel, quoi. Effectivement, on est dans les débordements, il n'y a plus de loi. La bonne nouvelle, quand même, c'est qu'on vient d'apprendre la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité, ce qui nous permet de ne pas l'avoir en 2027. Et pour avoir quand même détourné 4 millions de fonds de l'Europe. Et là, cri au scandale, on a vu dans une vidéo Bardella qui dit que c'est une attaque de la démocratie. Alors là, il faut qu'on nous explique en quoi on attaque la démocratie quand on rend justice de quelqu'un qui est carrément qui vole de l'argent, quoi. C'est quand même alors Poutine, Orban sont tout de suite montés au créneau. Enfin, c'est quand même complètement hallucinant, quoi. Mais on n'a pas fini d'halluciner, je crois que ça n'est qu'un début et que le combat de l'hallucination va durer encore longtemps. Et justement, à propos de ce procès salutaire, dirais-je même, tout le monde, enfin dans le monde politique en tout cas, qui est un monde qu'on sait bien ce qu'il est, c'est-à-dire pas grand-chose, hurle contre la justice, parce que même si aujourd'hui que le verdict est tombé, on les entend moins, mais avant que le verdict tombe, on les entendait. Je rappellerai quand même que c'est le Parlement, Chambre des députés, Sénat, qui a voté à une immense majorité ces lois que Marine Le Pen éprouve, dont Marine Le Pen éprouve aujourd'hui, comment dirais-je, l'écrasant verdict. Voilà. Il y a des choses que je comprends pas. C'est vrai, je suis peut-être pas quand même, j'ai pas fait Polytechnique, ni l'école normale sup, mais si vous voulez, il y a une justice qui doit rendre des jugements sur des affaires qui lui sont soumises. Là, l'affaire, c'est 400 et quelques millions d'euros volés au Parlement européen par des trucages répétés et à long terme, où sont mouillés plus d'une dizaine d'hommes politiques. Voilà. Et la justice, elle applique une loi qui a été votée, je répète encore une fois, parce qu'apparemment, c'est même pas dans la tête de ceux qui l'ont votée, une loi, cette loi qui permet aujourd'hui à la justice de punir de prison et d'inéligibilité des gens, des hommes ou des femmes politiques qui truquent, pour dire les choses simplement. Or, le RN, je dis 400 millions et quelques... 4 millions. 4 millions, oui, enfin bon, et puis à quelques centaines de millions près. 4 millions, oui, 4 millions et quelques d'euros, voilà, au préjudice de Bruxelles, qui devront rembourser, enfin j'espère. Alors, Marine Le Pen, donc, va subir l'ire de la justice, c'est-à-dire ne pas pouvoir
de ne pas pouvoir se présenter aux prochaines élections présidentielles en 2027. Ces mêmes qui vont stigmatiser les gens, la France des assistés, enfin voilà, ces mêmes personnes qui vont systématiquement dénoncer soi-disant cette fraude d'impôts, enfin voilà. Donc on peut quand même que se réjouir pour l'instant de ces condamnations, de même que j'espère que Sarkozy, dans la même veine, sera aussi condamné. Voilà. On peut pas, parce que encore une fois, ce sont pas les juges qui ont inventé cette loi. Cette loi, elle vient du Parlement français, c'est-à-dire députés, sénateurs, voilà. Et votée, je répète, parce qu'on le répétera jamais assez, à une écrasante majorité, et que pourtant ces mêmes parlementaires qui l'ont voté sont là en train de chouiner parce que un de leurs membres, en l'occurrence Marine Le Pen, est condamné au nom de cette loi qu'ils ont tous votée. Hein? Expliquez-moi. Ouais. Bon, bah voilà, c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Et pour la démocratie. Voilà, et pour la démocratie, quoi qu'en dise Monsieur Bardella. Mais comme lui, c'est pareil, il a quand même été député européen et qui, sans trop travailler, et qu'il est toujours. Donc, effectivement, ces gens peuvent s'inquiéter de ce qui pourrait leur arriver à leur tour. Quoi. Et lui, il a, pour la petite histoire, mais c'est quand même assez hilarant, il a demandé à l'Assemblée européenne, il a demandé qu'on lui octroie un assistant parlementaire. Et il était scandalisé que, justement, les instances de l'Europe lui aient refusé cet assistant parlementaire. Il fait partie d'une association de malfaiteurs qui a volé plus de 4 millions d'euros à l'Europe, et il s'étonne qu'on lui refuse un assistant parlementaire. Voilà. Et Monsieur Bardella, qui revient d'Israël à l'invitation de Netanyahou sur une conférence ou un meeting sur l'antisémitisme, où là, il a du coup l'impression que ça absout le RN de tous leurs crimes et leur antisémitisme passé, quoi. Puisque même à ce meeting sur l'antisémitisme, du coup, sa venue a fait quand même, a titillé quand même une certaine personne de la communauté juive, puisque des rabbins ne sont pas allés, le président israélien lui-même s'est abstenu d'y aller. Donc voilà, mais M. Bardella imaginait que ça, le RN allait sortir blanchi d'une telle intervention, quoi. Mais on ne pourra jamais blanchir ce parti politique issu, de la collaboration avec les nazis pendant la guerre de 39-45, l'occupation de la France, qu'il y ait eu à l'initiative, qu'il soit né à l'initiative d'anciens SS, je dis bien d'anciens SS, dont un était au ministère de l'Intérieur de Vichy, Bousquet, qui a fait assassiner plusieurs milliers d'enfants juifs. Voilà. Alors, non mais, comment expliquer qu'il n'y ait pas plus de Français qui s'indignent que ce parti puisse exister, qui a eu 130 députés aux dernières élections législatives. C'est hallucinant. Ouais. Bon, bah, espérons que là, le fait que, suite à cette condamnation, Poutine s'offusque, est-ce que les électeurs du RN sont pro-russes aussi? Enfin, voilà, c'est quand même des cartes qui sont jouées, qui sont mises à découvert. Est-ce que ça peut finalement faire bouger un peu les lignes à la longue? Je sais pas. Mais est-ce que Poutine, Baba Yaga, s'offusque de la démocratie? Ça, on peut comprendre, mais non, c'est lui qui est démocrate. Et il s'offusque de la tyrannie des démocrates dans les pays où la démocratie existe encore. Bah, faut dire que les Russes avaient quand même bien renfloué les caisses du RN quand il y avait aussi il y avait quand même un problème de trésorerie, quoi. Et quand on parlait de Trump, alors là c'est pareil. Donc la répression de Trump est quand même bien à l'œuvre. L'administration états-unienne a lancé une vague de répression contre les étudiants étrangers qui se mobilisent pour la Palestine, en multipliant les arrestations en vue de les expulser. Donc les avocats dénoncent quand même de graves atteintes à la liberté d'expression. Ainsi, il y a une vidéo qui montre une arrestation en pleine rue. On a l'impression qu'on pourrait être en Russie, justement, sous un régime autoritaire. Ben non, ça s'est produit à Somerville, près de Boston, dans les États-Unis. Donc il y a des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qui proviennent de caméras de surveillance et de scènes filmées grâce à un téléphone portable dans la rue par un voisin. Et là, on voit une jeune femme trentenaire de nationalité turque qui est appréhendée mardi 25 mars en pleine rue par des agents des services de contrôle de l'immigration.
et avant d'être menottés puis poussés dans un SUV en direction d'un centre de détention sans aucune explication. Donc rien ne permet de dire que ce sont des fonctionnaires de police à première vue, car ces personnes qui encadraient cette jeune femme voilée se rendaient à un centre interconfessionnel pour la rupture du jeûne du Ramadan. Eux étaient habillés en civil, donc beaucoup avaient le visage caché par un cache-col. Et lorsqu'un premier agent l'aborde, l'étudiante de l'université pousse un cri de frayeur avant qu'il ne lance « Nous sommes de la police ». Et donc son avocate dénonce un kidnapping. Nous devrions tous être horrifiés de la manière dont le département de sécurité intérieure a enlevé cette jeune femme en plein jour. Cette vidéo devrait embraser le monde entier. Et sa cliente, explique-t-elle, est une étudiante boursière diplômée, résidant dans le Massachusetts et avec un visa d'étudiante en cours. Donc là, on a vraiment effectivement une grave atteinte à la liberté de circulation et d'expression. Mais son avocate, elle n'est pas au courant de ce qui se passe en Israël pour les Palestiniens. Parce qu'en Israël, c'est tous les jours qu'on enlève des femmes, des enfants, des hommes et qu'on les fout en prison sans motif, sans rien, qu'ils peuvent y rester éternellement. Elle devrait un peu s'informer, son avocate. Son avocate doit le savoir, sauf que là, elle ne pensait pas qu'aux États-Unis... Non, puisqu'elle est horrifiée de ce qui s'est passé. Parce qu'on n'imaginait peut-être pas encore qu'aux États-unis, on pouvait pratiquer... Mais si, écoute, aux États-Unis, qu'est-ce qu'ont subi les Noirs depuis plus de 2 siècles? Et avec le Ku Klux Klan, les Noirs qu'on crucifiait, etc., etc. C'est pas nouveau, la violence des institutions américaines. Là-bas, c'est la violence qui prime. Et là, chez nous, à Orléans, donc pas si loin que ça, c'est pareil. Il y a eu la mairie d'Orléans vient de retirer une salle qui était réservée par Orléans, Loire-et-Palestine et Urgence Palestine-Orléans pour une formation sur le boycott de l'État israélien. Et donc cette décision, bien sûr, constitue aussi une atteinte aux libertés fondamentales d'expression et de réunion. La formation devait être animée par Monir Hamoun, qui est une militante antiraciste décoloniale, Géraldine Hunberg, qui est militante de l'Union juive française pour la paix, et qui visait à informer sur ce moyen complètement pacifique, qui est légal et non violent, de protester contre les crimes commis à Gaza. Alors le prétexte avancé pour cette interdiction, c'est la situation tendue après l'agression antisémite contre le rabbin de la synagogue. Ça, bien sûr, agression qui est complètement injustifiable et ça on est bien d'accord. Donc ce communiqué de presse dit qu'ils ont condamné sans équivoque ce premier acte criminel et qu'ils ont condamné aussi l'incendie islamophobe de la mosquée de Jargeau, mais rien n'interdit, normalement une salle ne devrait pas être interdite à des militants. Nous, il y a très longtemps, quand il y avait eu Tel Aviv plage et Gaza sur Seine, c'est Monseigneur Gaillot qui était intervenu déjà à l'époque pour dire qu'il appuyait complètement ce mouvement de boycott. Et depuis, ce BDS avait été reconnu comme tout à fait légitime. Oui, mais je me souviens, quand on remontait sur le quai de la Seine depuis les berges, on a croisé un couple de gens âgés de confession juive qui nous ont interpellés en nous disant comment que ça se fait que vous venez de ce côté de la manif. Voilà, parce qu'il y avait d'un côté Gaza plage et de l'autre côté Tel Aviv plage, quoi. Voilà, et nous c'était insupportable que des blancs-becs aient été sur le côté de Gaza plage. Voilà, ouais. Et encore, ils ne savaient pas que j'avais des origines juives. Alors là, ils auraient encore moins. Oui, alors là, tu te faisais lyncher. Et là, c'est pareil, c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples qui vient de condamner avec une grande indignation ce qui s'est passé, c'est-à-dire les agissements de certains supporters croates à l'occasion du match France-Croatie qui s'est déroulé dimanche soir à Saint-Denis. En se rendant au Stade de France, il y a un groupe qui était constitué de 300 supporters croates qui s'est permis d'effectuer des saluts nazis tout au long de leur parcours dans les rues de la commune. Donc le groupe a dû être escorté par les forces de l'ordre et des sources ont aussi relevé des tentatives d'agression à l'égard de personnes noires ou de type maghrébin. Donc là, il s'agit bien d'une volonté quand même collective et organisée d'agresser une ville qui est quand même accueillante puisqu'elle accueille ses supporters et ses matchs. Donc le communiqué du MRAP demande quand même à la Fédération française de football ainsi qu'au ministère des Sports de combattre véritablement tous ces actes à connotation raciste à l'intérieur comme à l'extérieur des stades quand ils sont occasionnés par des groupes de supporters. Et en tant que structure antiraciste d'une ville fière d'accueillir régulièrement
ces événements. Nous ne tenons à la disposition de ces instances pour que de tels actes ne se reproduisent pas et le MRAP se réserve la possibilité d'engager des poursuites judiciaires, ce qui serait tout à fait normal. Je veux dire, ces gens auraient dû être emmenés au poste de police directement. Oui, non, mais comme on sait que la police française, le syndicat Alliance, qui est le syndicat principal de cette police, est d'extrême droite, c'est de notoriété publique, puisqu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites dans les lieux où habitent des policiers. Quand il y a des élections, il y a 90% des électeurs qui votent Front National et les 90% des électeurs policiers. Tout à fait. Et là, c'est pareil. Donc, en Israël, la Cour suprême israélienne a rejeté à l'unanimité la requête de renouvellement de l'aide humanitaire à Gaza. Donc, le président de la Cour a motivé sa décision. Le droit international humanitaire ne s'applique pas à l'État israélien en ce qui concerne la bande de Gaza. Oui, là, mais il n'y a rien qui s'applique à l'État israélien. Ça nous laisse sans voix. Oui, bien sûr. Complètement sans voix, quoi. Ben évidemment, parce que la bande de Gaza, c'est pour elle qu'il y a une aide humanitaire. C'est pas pour la Cisjordanie, c'est pour la bande de Gaza qui n'a aucune ressource. Tout est coupé, ils reçoivent aucune aide humanitaire depuis des semaines, pour pas dire des mois. Voilà. Non, mais c'est vraiment à marcher sur la tête, quoi. Voilà. Et un autre article que j'ai lu aussi il n'y a pas longtemps qui concerne le taux de mortalité infantile en France. En fait, il y a des journalistes qui ont écrit un bouquin parce qu'en fait, le taux de mortalité infantile est en hausse certaine quand même depuis quelques années en France, et c'est un taux qui reste quand même important pour comprendre un peu comment marche un pays, s'il va bien ou s'il va pas bien. Et en fait, en 2020, il y avait un taux de mortalité infantile de 3,5 pour 1000 et qui est monté à 3,6 en 2021. 4,1 en 2024. Et il y a des journalistes donc qui ont écrit justement un livre là-dessus, le scandale des accouchements en France, alors que entre 96 et 2000, notre pays faisait partie des 3 meilleurs élèves d'Europe. Aujourd'hui, donc en très peu de temps, il se classe désormais tout en bas de l'échelle, 23e sur 27 entre la Pologne et la Bulgarie. Donc Emmanuel Todd, qui est un démographe qui étudie un peu tous ces taux justement pour comprendre un peu l'évolution des pays, s'alarme effectivement de ce taux-là, quoi. Oui, mais il faut rappeler aussi le nombre d'hôpitaux dont le service pédiatrie ont fermé. C'est-à-dire que c'est plusieurs centaines qui ont fermé justement les lieux où les femmes pouvaient accoucher sans avoir peur d'en mourir, ou leur bébé. Mais évidemment, quand on réduit les crédits pour la santé, ben voilà ce qui arrive. Ah ouais. Et donc effectivement, ce qui précise ces journalistes, c'est qu'on ne peut pas expliquer cette hausse par ces comportements individuels, hein, comme l'augmentation de l'âge des mamans, la précarité sociale, le surpoids, le tabagisme. Ça, c'est plus suffisamment valable. Il faut effectivement regarder ce qu'il y a eu comme fermeture de maternité, de surcharge des hôpitaux, de manque de personnel. Effectivement, on ne peut pas culpabiliser systématiquement, on ne peut pas individualiser les problèmes parce que c'est un peu trop facile. Oui, bien sûr. Non, mais c'est toujours la même chose. On essaye de fausser les responsabilités. Voilà. C'est le tabac, c'est l'alcool, c'est machin, c'est le truc. Sauf, ils évoquent jamais la fermeture de centaines de maternités.
الشيل، نحن الحق ونحن الثورة وهم أصحاب الفيل. شيل الحق وشيل الثورة طيور الأبابيل، لازم نرميهم بحجارة حجارة مثل الشيل. ما نرجع لا نصحى العمرة وكلنا في تبطيل. اللي في وسط الضلوع أقوى من الضلوع، اللي في وسط الضلوع أقوى من الضلوع. لو نفنا بدر أبينا أردن يا زمان، أبدا ما تهون أراضينا والثورة عنوان. اللي في وسط الضلوع أقوى من الضلوع، اللي في وسط الضلوع أقوى من الضلوع. في صدرنا خزان رشاشة وانتو الخوت الوين. وين الملايين؟ الشعب العربي وين؟ الغضب العربي وين؟ الدم العربي وين؟ الشرف العربي وين؟ وين الملايين؟ الله معانا أقوى وأكبر من بني صهيون، يشرق يقتل يدفن يكبر أرضي ما بتهون. الأحمر والأخضر في طعم الليمون، الله معانا أقوى وأكبر من بني صهيون، يشرق يقتل يدفن يكبر أرضي ما بتهون. الأحمر والأخضر في طعم الليمون، قادة أولاد ونسعى نحن المنتصرين. أقوى من الجبال أكبر من الرمال، أقوى من الجبال أكبر من الرمال. داخل الاعتقال نغني شهدانا حيين، خارج الاعتقال نقاتل لا نرجع للدين. اللي في وسط الضلوع أقوى من الضلوع، اللي في وسط الضلوع أقوى من الضلوع. في صدرنا خزان رشاشة وانتو الخوت الوين. C'était Julia Boutros, Win al-Malayin. On a toujours plaisir à l'écouter. Surtout qu'en ce moment, au Liban, ça trinque. Les Israéliens respectent rien comme en Israël et sur la bande de Gaza, soi-disant qu'ils ne devaient plus bombarder le Liban, mais ils bombardent la banlieue de Beyrouth sous le prétexte que le Hezbollah est là, etc. C'est l'éternel mensonge des agresseurs dans les guerres. Voilà. Ils sont comme les Russes.